Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Philippe Labrec à la barre. Aujourd'hui, nous discutons de la publication du rapport sur le collège Dawson et Vanier à Montréal, commandé par le ministère de l'Enseignement supérieur, et ici je cite, concernant toute situation survenue au collège Dawson et au collège Vanier impliquant des comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants. Fin de la citation. Je résume en langage un peu plus clair et non bureaucratique. Des plaintes et témoignages d'étudiants et de membres du personnel illustrent une situation tendue dans ces institutions en lien avec le conflit israélo-palestinien, du contenu de cours orientés pro-palestiniens, des encouragements à porter le kéfier dans certains clubs et associations étudiantes, ainsi que le non-respect de la loi sur la laïcité. Notamment, pour en discuter, nous recevons Frédéric Lacroix, essayiste et chercheur indépendant. Monsieur Lacroix, bienvenue à Question d'actualité. Bonjour. Petite anecdote pour nos auditeurs. Demain, nous recevrons Yannick Lacroix, le frère de Monsieur Frédéric Lacroix, et c'est un pur hasard. Je ne savais pas qu'ils étaient frères, je les ai pourtant bookés, tous les deux presque simultanément. Mais bon, on reviendra sur la chose en conclusion. Si je ne m'abuse, le collège Dawson est aujourd'hui le plus grand au Québec, en termes de nombre d'étudiants du moins. Combiné, Dawson et Vanier représentent à peu près 20 000 étudiants, je crois que c'est 18 ou 19 là, pour être plus précis. Des étudiants qui proviennent de plus de 70 pays différents. On inclut le personnel là, dans ces 70 pays. D'après le rapport, M. Lacroix, qu'est-ce que cette statistique vous incite? Oui, cette statistique est tirée de l'enquête administrative, donc du rapport qui a été publié. Donc, ils mettent la table d'entrée de jeu en disant que Dawson représente 70 pays dans le personnel et les étudiants. Puis bon, moi, je me suis intéressé longuement, comme certains auditeurs le savent peut-être, à la question des cégeps, donc de la loi 101 cégep en particulier. Vous avez écrit un livre sur le sujet. Oui, comme vecteur d'intégration, comme moyen d'intégration. Puis ce que ça me dit, c'est que en fait, on finance tout un réseau d'enseignement supérieur anglophone au Québec où on intègre des gens qui proviennent dans le fond de 70 pays. On les intègre à la communauté anglophone de Montréal et du Canada. Donc, moi, je trouvais ça quand même savoureux de lire ça dans le rapport d'entrée de jeu. On a des institutions qui servent de tremplin vers le Canada anglais et vers le Montréal anglophone que l'on finance avec des fonds publics. Donc, déjà, pour moi, c'était un petit clin d'œil savoureux, si on veut. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que ces institutions-là sont des institutions multiculturelles là, de façon très, très poussée, c'est-à-dire que ce sont des institutions qui accueillent des communautés, là, entre guillemets, provenant de nombreux pays, donc des cultures différentes, des gens qui proviennent de cultures différentes. Puis, sans qu'il y ait maintenant, je pense, une culture dominante ou une culture, à part le fait qu'ils s'intègrent tous en anglais au Il n'y a pas de Montréal anglophone. convergence. Moi, c'est ça. Moi, je pense pas qu'il y a de convergence culturelle, pour utiliser ce terme-là, vers le Québec français ou vers les valeurs portées majoritairement par la société québécoise Mais j'ai envie de dire que la francophone. majorité du corps étudiant, ou des étudiants, je devrais dire, viennent de l'étranger. Il y a plus, dans ces deux cégeps-là en particulier, mais dans plusieurs cégeps à Montréal, mais notamment Dawson et Vanier, je ne sais pas si ces institutions survivraient sans les étudiants étrangers. Est-ce que je me trompe? Ben, je pense pas qu'au cégep, ce sont des étudiants étrangers. Ça, c'était plus à l'université, donc des gens qui ont des passeports qui ne sont pas canadiens. Je pense que la plupart des étudiants de Dawson et Vanier sont des citoyens canadiens, mais issus de l'immigration. Hmm. Puis moi, ce que j'avais vu quand j'avais analysé le sujet, c'est que les allophones étaient la composante dominante des cégeps Majoritaire. anglais à Montréal. Oui, majoritaire, nettement majoritaire, et donc ils étaient plus nombreux que les anglophones, là, simplement pour parler en termes de langue maternelle. Donc en fait, tu sais, ces collèges-là sont des collèges qui sont majoritairement remplis avec des gens issus de l'immigration de première ou de deuxième génération. Puis ce qui est intéressant en soi, je trouve, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on accueille beaucoup, beaucoup d'immigrants au Québec et au Canada. Et au Québec, on leur offre le choix de s'intégrer en français ou en anglais. Et il y en a énormément qui choisissent de s'intégrer en anglais, ce qui fait qu'on finance des réseaux
des réseaux d'intégration ou En anglais. en anglais remplis d'étudiants, à majorité remplis d'immigrants, de première ou deuxième génération. Là, il faut dire que la plupart sont nés ici ou Ils sont enfants d'eux. sont enfants d'eux, c'est ça. Ouais. Donc, c'est quand même assez particulier comme situation. Puis là, on voit que, bon, il y a une enquête administrative sur Oui, justement, mentionné dans le rapport, celui-ci mentionne que sa genèse viendrait d'une crainte pour la sécurité physique et mentale des élèves, ce qui me semble être un euphémisme là, pour décrire des tensions communautaristes, principalement entre étudiants musulmans et juifs, mais pas que, là, pour être franc. Mais tout ça dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on a importé un conflit étranger au sein de notre système d'éducation? Ben, tout à fait. Tout à fait. Là, c'est des allégations. On fait tête d'allégations. On n'a pas le détail dans le rapport. On sait que ce sont des dénonciations d'étudiants qui sont parvenus aux oreilles de la ministre. Donc, c'est ça qui a motivé l'enquête administrative. On parle d'intimidation. Apparemment, encore une fois, je pense que c'est des allégations d'intimidation. C'est des allégations. Ce sont il y a des gens qui ont écrit au service de la ministre pour dénoncer certaines choses. On n'a pas le détail de ça. Ça n'a pas été rendu public à ma connaissance. Mais on sait, par exemple, ce qui s'est passé au Collège Maisonneuve il y a 10 ans, où il y a des étudiants qui ont été recrutés pour faire le djihad en Syrie. C'était joint à l'État islamique, oui. Oui, c'est ça. Il avait été recruté de l'intérieur, j'ai envie de dire, du cégep. Si je me rappelle bien, il y avait un prédicateur relativement connu là, qui tenait office d'une certaine façon, puis qu'il les avait on dit du moins, je crois, qu'il les avait recrutés de cette façon. C'est ce qui est dit, c'est assez clair, un prédicateur assez connu qui, donc on prononcera pas le nom ici, mais qui a appelé au génocide des Juifs dans les rues de Montréal depuis le 7 octobre 2023. C'est la même personne et qui a été exonéré de toute poursuite criminelle pour ça parce qu'il a utilisé des versets du Coran. Donc, il est protégé par les chartes canadiennes, la charte canadienne. Donc, c'est la même personne qui était actif à Maisonneuve. Maisonneuve prêtait des locaux, donc il y avait des activités qui étaient tenues dans les locaux du cégep, il y a eu du recrutement. Donc, la situation d'entrisme islamiste a eu bel et bien lieu à Maisonneuve, ça a été démontré il y a 10 ans. Puis ce qu'on voit dans le rapport, c'est que la même chose est à l'œuvre à Dawson et Vanier, à mon avis. Puis ça a été... C'est pas écrit noir sur blanc, par contre, pour être franc, là, que c'est des groupes islamistes. C'est mon interprétation. Ouais, tout à fait. C'est pas écrit noir sur blanc. Quand on lit le rapport, c'est très, très clair. Il faut lire entre les lignes un peu, mais oui, j'avoue que ça pousse dans cette direction. Quand on regarde les groupes qui sont impliqués, les objectifs des clubs étudiants, par exemple, ça ressort très clairement. Mais bien sûr, ça prend une espèce de... Il faut avoir le filtre. Il faut avoir le contexte, j'ai l'impression, de l'époque, pas juste du conflit israélo-palestinien, pardon. Non, mais ce que je veux dire, pour voir l'entrisme islamiste à l'œuvre dans ces collèges-là, ça, c'est mon interprétation, mais il faut avoir l'espèce d'œil pour voir ça. Puis ça ressort aussi, tu sais, je pense qu'il faut lire cette enquête administrative-là dans le contexte, par exemple, qui est ressorti de l'enquête sur Bedford et d'autres écoles, où l'entrisme islamiste a été vraiment documenté, établi, prouvé. Donc, c'est un fil conducteur qui relie le rapport sur Bedford, celui-ci. Puis, il y a un autre document que j'aimerais indiquer aux auditeurs, qui m'a beaucoup intéressé. C'est un document qui parle de l'influence des frères musulmans au Canada. Donc, c'est le premier document vraiment fouillé qui fait la cartographie du réseau des frères musulmans au Canada, qui a été publié par l'ISGAP, qui est un think tank américain, assez récemment. Est-ce que vous avez le titre? Oui, c'est, je vais vous le lire, The Growing Influence of the Muslim Brotherhood on Politics, Academia and Civil Society in Canada. Donc, c'est disponible en ligne. Ça a été publié en juin aussi, donc même date que pour le rapport d'enquête sur Dawson et Vanier. Puis dans ce document-là de l'ISGAP, ce qu'on voit, c'est il y a beaucoup d'organismes, plusieurs organismes qui sont
Donc, ils font Des la coquilles. cartographie des liens avec le Qatar, donc le financement des frères musulmans, le Hamas, etc. Donc, des organismes qui servent de conduit pour l'argent étranger et pour les idées de cette société-là au Canada. Et Et vous voyez l'influence de tout ça au ben, Collège il y a Dawson et Vanier? certains organismes de Dawson, dont Islamic Relief, qui sont les mêmes, là. Islamic Relief, là, pour notre auditoire, c'est essentiellement pas la même chose, là, mais la Croix-Rouge pour le monde musulman. Oui, c'est ça. Donc, il y a une version internationale Ouais. et il y a des branches dans plusieurs pays. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'Islamic Relief, par exemple, a été déclaré comme une organisation terroriste pour la branche qui est établie en Grande-Bretagne par les Émirats arabes unis. Donc, c'est des gens qui ont une certaine expertise dans ce genre d'affaires-là. Donc, Islamic Relief UK, donc Grande-Bretagne, a été déclarée organisation terroriste. Puis là, ce qu'on voit, c'est que, là, je dis pas que c'est pas le même organisme, c'est pas la même personne. C'est une branche locale qui a été établie à Dawson. Donc, Hmm. on peut voir qu'il y a quand même une certaine parenté idéologique. Là, je dis pas qu'il y a une parenté que le financement est pareil, etc. Mais quand on lit les deux rapports côte à côte, on voit vraiment que ce qui se passe à Dawson et Vanier s'inscrit dans un continuum. Ben, j'allais dire, c'est le modus operandi de, j'ai envie de dire, certains groupes islamistes qui, après, ils ont des organisations coquilles et c'est comme ça, et c'est à cette façon qu'on les reconnaît, c'est dans le modus operandi qui souvent instrumentalise la cause palestinienne, qu'on soit pour ou contre, à des fins de communautarisme. Et j'ai l'impression que c'est comme ça, du moins que j'en suis venu à une conclusion similaire à la vôtre, que en gros, il y a de l'entrisme islamiste, là, pour utiliser le terme, c'est à la façon d'agir qui se répète d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une institution à l'autre, qu'on les reconnaît. Est-ce que vous avez eu le même sentiment? Oui, moi, c'est ce que je comprends. Quand on lit les travaux de Florence Bergeau-Blaclair, là, qui a écrit un livre sur le frérisme et ses réseaux, donc un livre dont je recommande la lecture à tout le monde. Chez Odile Jacob en 2023 de mémoire. Tout à fait. Donc, ce livre-là, on voit que toutes ces organisations-là ont des traits en commun. Donc, il y a la question de l'islamophobie, par exemple, du voilement, etc. C'est toujours les mêmes thèmes qui ressortent. Donc, on peut voir qui appartient à la nébuleuse frériste juste avec l'association des thèmes. Et ça, on le voit au Collège Vanier et Dawson. Ou On du le moins, voit on au le Collège déduit. Vanier Ouais, Dawson. on le déduit. On le déduit, c'est-à-dire que c'est jamais marqué dans le rapport, évidemment. C'est compliqué d'établir ce genre de Ouais. filiation-là. C'est Ce qui est délicat. l'objectif aussi de leur part, hein, Oui, quand on y tout à pense. fait. Là. Tout à fait, mais on voit avec l'utilisation, l'instrumentalisation, je dirais, de la cause palestinienne. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'islamisme version frérisme, euh, la haine des Juifs, là, je pense qu'il faut dire ces mots-là carrément, c'est un vecteur d'unification de l'Oumma, donc de la communauté des croyants. C'est ce qui permet de souder la communauté. Donc, ça joue le même rôle ici que pour le nazisme, en fait, de mon point de vue. Donc, l'antisémitisme est un vecteur qui permet de faire taire la critique à l'interne en désignant un ennemi externe. Donc, ça joue le même rôle. Puis, dans ce qu'on comprend qui se passe à Dawson, c'est qu'il y a un antisémitisme qui a émergé depuis le 7 octobre 2023. Ben, qui était présent avant sûrement, mais qui était peut-être moins galvanisé. Oui, qui était pas décomplexé à ce point. Puis là, ce qu'il faut faire, il faut faire le lien aussi entre, OK, ça se passe dans ces cégeps-là, mais ça se passe dans les rues de Montréal. Il y a des manifestations, il y a des prières de rue à Montréal maintenant, à chaque semaine, à ce que je vois. Il faut comprendre ce qui se passe à Vanier et Dawson dans tout ce contexte global-là, oui, j'ai l'impression. Ça s'inscrit dans quelque chose de plus global. Puis, il y a eu le campement pro-palestinien à McGill, qui a duré pendant je ne sais pas combien de mois. Sur ce, merci beaucoup. Frédéric Lacroix, essayiste et chercheur indépendant. Merci. Merci. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Demain à l'émission, comme je l'ai mentionné, nous recevons le frère de Frédéric Lacroix, soit Yannick Lacroix, pour discuter de son essai paru récemment chez Libère, intitulé «
Erreur de diagnostic, le racisme systémique au Québec, à la technique Lysandre Duplay, à l'animation moi-même Philippe Labrec, qu'on vous invite bien entendu à rester sur les ondes de Radio-VM. Merci.